s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 22. Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Ève Roger, Axel May et celui qui hier, visiblement lassé par le caractère travaillé et ciselé de mes lancements, a déclaré: Je me demande si finalement ma chronique n'est pas uniquement qu'un prétexte à vous la péter pendant le lancement. Guy Carlier, aujourd'hui mon lancement sera donc le suivant. Vas-y. Mais qui donc appuie sur le bouton qui éteint les lumières du bonheur? Qui a appuyé sur le bouton l'autre jour en régie à France 2 à la fin du JT de Delahousse lorsque ce dernier a annoncé Julien Clerc va nous interpréter en direct sa nouvelle chanson et qu'à peine ce dernier avait-il commencé à chanter qu'on l'interrompit brutalement pour envoyer la pub? Bon, d'accord, la chanson était chiante, mais c'est pas une raison pour humilier son interprète. Et puis surtout, qui est-il, ce type en régie, qui s'arroge le droit de juger qu'une œuvre est chiante au point de la couper par un spot de pub? Pour qui se prend-il, ce technicien, pour juger un créateur? J'ai compris, puisqu'on ne peut plus mettre un peu de qualité littéraire sans être taxé d'ennui, je renonce à la chronique brillantissime que je comptais faire ce matin, dans laquelle l'anecdote Julien Clerc n'était qu'un prétexte, un point de départ, vous l'avez compris, pour évoquer ceux qui, dans les régies de nos existences, appuient sur les boutons qui mettent fin à nos velléités de création, à nos rêves, à nos espoirs, en disant « Désolé, on n'a pas le temps », depuis la dame de la crèche qui t'arrache au Lego parce qu'il est l'heure des mamans, jusqu'au dernier toubib qui fait sa visite suivi par les internes et qui appuie sur le bouton de ton dernier espoir en disant « Ah, la chimio ne fait plus d'effet », puis qui regarde sa montre et dit « On y va les enfants », on est en retard et sort de la chambre sans un regard pour toi, tout occupé qu'il est à regarder les jambes d'une jeune interne. Ah, ce bouton maudit sur lequel les régisseurs de nos vies appuient parce qu'il est l'heure. Ça avait de la gueule comme chronique, non ? Évidemment, dès qu'il y a du fond, on trouve que c'est chiant. Alors, puisque vous voulez du léger, de l'écume, je vais vous raconter mes rêves de la nuit dernière. Alors, dans mon premier rêve, j'étais sur la scène d'un théâtre à l'italienne et je donnais une représentation dans laquelle je sortais de mon corps des mouchoirs de couleur noués les uns aux autres, et à chaque nouveau mouchoir, le public applaudissait car chaque nouveau mouchoir était plus beau et plus coloré que le précédent. Mais chacun d'eux également m'épuisait un peu plus, et à la fin du spectacle, les couleurs des mouchoirs étaient sublimes, le public me faisait un triomphe, mais je titubais au bord de l'épuisement, et quand je sentis qu'arrivait le dernier mouchoir, je savais qu'il serait d'une beauté inconnue jusqu'alors, avec des couleurs magnifiques qui combleraient le public de bonheur, mais je savais aussi que ce dernier mouchoir allait prendre mes dernières forces et signait ma mort. Alors je vais vous raconter mon autre rêve de cette nuit avec Evelyne Leclerc à l'hypermarché Auchan d'Avalon. Là, tu vas pas l'envoyer, la pub, évidemment. Ça ne nécessite pas un gros effort intellectuel. Alors pour les plus jeunes, rappelons qui était Evelyne Leclerc. Vous vous souvenez qu'elle animait Tourner Manège, un jeu télévisé où des boutonneux qui accrochaient des petits sapins des odorisants rétro de leur R12 venaient emballer des jeunes filles aux cheveux crêpés appareillés en orthodontie. Mais quand on ouvrait le paravent, on voyait bien que c'était avec Evelyne Leclerc que les bénets en R12 voulaient repartir. Depuis, Evelyne poursuit un chemin assez ésotérique constitué essentiellement d'ouverture de Monsieur Mob sur les rocades de villes moyennes où des vieilles dames lui demandent alors comment se fait-il qu'on vous voit plus à la télévision. Mais dans mon rêve, Evelyne Leclerc, profitant de son statut d'ancienne gloire télévisée, essayait de gruger dans la file d'attente à la caisse d'Auchan et je lui venais en aide dans un désir de vouloir la séduire. C'est vous dire si c'était un rêve. Et alors, pour la séduire, j'avais l'idée d'entonner le chant des gars de Leclerc, vous voyez, le chant de section que j'avais appris lors de mon service militaire et qui faisait ceci. Après le Tchad, l'angle... Alors là, je fais une petite parenthèse technique, l'adjudant nous avait bien recommandé de faire le bruit de cymbales sur le Tchad, vous voyez. Ça s'y prête. Alors, donc je m'appliquais dans mon rêve, tu vois, pour séduire Leclerc. Je savais qu'elle attendait le... Après le Tchad, l'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris, division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant, vive la deuxième DB. Merci beaucoup, Guy Carlier, pour vos petits mouchoirs. Et on a fait une belle pub à Terre de Fenêtre, là. Ils peuvent envoyer la thune.